Bonjour et bienvenue dans ce film. Installez-vous confortablement. Nous commencerons le film par quelques images de l'anniversaire de mes 60 ans en juin dernier, tellement ce fut un moment important pour moi. Tout en chansons et quelles belles paroles. Réaliser ses rêves, vouloir aller au bout, faire vibrer son désir d'y croire plus que jamais, incarner le courage de vouloir être vrai et lancer ses ailes au-delà de ce lait, vouloir être un humain dans l'océan debout, choisir son destin, savoir que c'est possible, pleurer comme un gamin de joie dans la lumière, aller jusqu'aux confins de nos limites de sa mère, étreindre l'étranger, l'accueillir comme un frère, oser la gratuité du geste qui libère, courir dans les rues, se sentir plein de vie, encore se relever après les grands cheveux, juste vivre et être heureux, se laisser ressentir, avoir du feu dans les yeux, juste vivre et être heureux, et être heureux, et être heureux, juste vivre et être heureux, laisser le verre à moitié vide et relativiser un peu. Vous l'avez entendu, le film commence par une chanson de Gaetano, chanteur, devenu un grand ami. Il interprète la chanson que je lui préfère, Vivre et être heureux. Vivre et être heureux serait pu être le titre de mon film, tellement c'est la quête de ma vie, mais on peut dire que c'est la quête de toute vie. Gaetano m'a fait un très grand plaisir en venant ouvrir la fête de mes 60 ans, fête que je n'oublierai pas de sitôt. En commençant, je vous donne un petit conseil. Prêtez bien l'oreille, écoutez bien les paroles de toutes les chansons. Elles ont un vrai lien avec le message que je veux donner dans ce film, et ceci jusqu'à la fin. Voilà, le titre du film, Olivier et des passeurs. Je vous parlerai un peu d'Olivier et un peu des passeurs. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur l'ASBL des passeurs à travers l'histoire de ma vie depuis l'apparition de mon handicap il y a 7 ans. À l'époque, début 2014, je suis un homme qui a tout pour être heureux. Déjà une très belle vie derrière lui. Une femme, 3 enfants, un boulot, une maison à la campagne même, et beaucoup d'amis. Bref, tout va très bien. Eh bien non, un problème va apparaître progressivement. Et d'abord, ma vue se trouble. Je commence à voir double. Cela s'accentue. Puis mon équilibre vacille. Je perds parfois l'équilibre au point qu'au travail cela devient très gênant. Je consulte plusieurs fois à Saint-Luc, mais on ne peut rien faire. Je souffre d'un syndrome cérébelleux. Mon cervelet ne fonctionne plus correctement et on ne sait pas bien pourquoi. En plus, il n'existe aucun traitement. Je dois vivre avec. Cela veut dire que je deviens progressivement handicapé. Mes jambes ne peuvent plus me soutenir. Je n'ai plus d'équilibre. Je ne sais plus tenir debout. À 54 ans, je me retrouve en chaise roulante, car debout je tombe. Ma femme et moi, on se sépare d'un commun accord. Notre relation ne nous épanouit plus, au contraire. Mais je peux vous dire que les enfants sont adorables. Adorables de courage, mais aussi de proximité dans les contacts qu'ils vont garder avec moi. Je quitte une maison à 2 étages
pour arriver à Louvain-la-Neuve dans un appartement où tout sera fait, ou presque, pour un handicapé. Tous les services quotidiens sont assurés. Infirmiers, aide familiale, repas sur roue, logopède, aide ménagère. C'est magnifique. Oui, mais non, il manque l'essentiel. Je ne suis pas qu'un handicapé automate, sans cœur ou sans rêve, sans espoir. Et c'est dans ce nouvel appartement que tout va changer. Chez moi, à 2 pas de la ferme équestre de Louvain-la-Neuve, quand je regarde par la fenêtre et que je vois cette belle plaine, cette piste d'entraînement pour les chevaux, moi qui suis passionné par la musique et qui vois de beaux concerts à la télévision, je me mets à rêver. J'ai découvert les fabuleux concerts des Kids United, ces enfants qui chantent pour l'UNICEF. Et les enfants qui souffrent dans notre monde, j'ai vraiment du mal, je ne supporte pas. Alors, je me mets à rêver, organiser un concert diffusé sur écran géant pour un vaste public rassemblé sur cette plaine au profit de l'UNICEF. Et c'est ici que vont intervenir les passeurs de projets. Ils vont m'aider à aller au bout de mon rêve. Des contacts sont pris avec l'UNICEF, bien sûr, mais pour toute l'infrastructure, avec la province, pour les chaises, les tables, projecteurs, écrans, barbecue. Christian, un ami, m'aide à réaliser de belles invitations. Oui, ce que je veux dire, c'est que voir mon projet prendre forme, assister à toute cette mise en place, puis toute cette réalisation, pour moi, ma vie, c'est comme remplie. Elle est vraiment passée du non-sens au sens, de l'ennui à la passion, pourrais-je dire. C'est vraiment ce que permettent les passeurs, d'une vie sans espoir, sans rêve, sans projet. J'entre dans une vie pleine de sens et je redécouvre la joie d'une vie qui a du sens. Les passeurs, c'est cela. Mais comment ai-je découvert les passeurs? Accepter mon handicap n'a pas été chose facile, je peux vous le dire. Après mon arrivée ici à Louvain-la-Neuve, à 2 pas de la ferme équestre, il était normal que j'aille participer à l'Escalpade, un centre de jour pour handicapés adultes, ici à 200 mètres de chez moi. Me retrouver 3 jours par semaine avec d'autres handicapés, pour moi, c'est devenu insupportable. Je n'avais pas encore accepté mon handicap et je me retrouve comme devant autant de miroirs qui me renvoient à mon état. Alors, un jour, mon ami Christian m'invite à participer à une table de parole des fameux passeurs, donc des handicapés. Je me retrouve devant cette grande question, rencontrer, partager avec d'autres adultes handicapés. Oui ou non? Pas facile de répondre pour moi. Eh bien, figurez-vous que c'est une conversation avec ma kiné qui m'a complètement retourné. Elle me demande, c'est quoi pour vous un handicapé? J'y réponds, c'est moi. La réponse doit être assez sympa. Et c'est comme ça que dans ma réflexion, j'ai commencé à accepter ma situation et que j'ai rejoint le groupe des passeurs. Je voudrais encore vous raconter et vous montrer un film, le film d'un projet que j'ai mené avec 4 amis et qui, je pourrais dire,
m'a littéralement sauvé de ce qu'il y avait encore en moi d'enfermement ou de désespoir. En avril dernier, il y a donc 1 an et demi, un de mes fils, Christophe, me permet de visiter une ferme formidable. Ici, à Autigny, son nom, l'arbre qui pousse. Dans ma chaise roulante, il me fait découvrir tous les ateliers, les salles, le terrain agricole. C'est tout un projet de développement durable qui anime cette ferme, qui compte aussi une vingtaine de personnes en habitat groupé. Je suis émerveillé et je me dis très vite, il faut que je montre ce projet plein d'espérance à mes nouveaux amis chez des passeurs. Mais je ne vais pas me contenter d'une simple visite avec eux. Je veux aussi leur faire une surprise, un cadeau, un mini-concert après le pique-nique dans la belle grange. On va suivre directement ce qu'Olivier nous propose, c'est de chanter. Et donc là, je vais vous entendre chanter. Ton temps, à vous. Ton temps, ton temps, ton temps, ton temps. Oui, continuez. Ton temps, ton temps, la fête, la fête. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Je me dis que grand et petit.
allons prendre déjà une dernière chanson. Pour vous dire la vérité, pour moi, c'est ma préférée. Pourtant, nous venons de chanter toutes des chansons déjà formidables, vous êtes bien d'accord, qui chantent la fête, la joie, l'amitié, l'amour, l'audace, la force. Eh bien, toutes ces réalités, pour moi, elles sont comme l'imprénom d'une même personne, d'une même réalité. Je l'appelle, et beaucoup l'appellent, Dieu. Pourquoi je vous parle de Dieu maintenant? Parce qu'à travers ce dernier chant, nous voulons vous souhaiter tout le meilleur, tout l'amour et la joie dans vos vies. Pas toujours simple, je le sais bien. Mais l'amour, la source, Dieu, nous pouvons leur demander de vous bénir, de vous chérir, de vous apporter cette paix, cet amour, cette joie dont nous avons tous besoin. Et je crois vraiment que Dieu entend cette prière. Vous allez l'entendre, cette chanson. Nous y croyons. Elle s'appelle Bénédiction. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi de sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
et surtout ne laissez pas tomber les bras. C'est pour moi l'occasion d'introduire Christian. Christian qui a été à l'initiative d'une association nouvelle qui s'appelle Les Passeurs et qui est là pour vous aider, pour nous aider. Christian? Je vais prendre la parole, mais je vais peut-être me mettre près d'Olivier, quelques instants seulement. Je vais rebondir sur ce que Reynald a dit, prendre soin du vivant. Et je me disais, quelque part, les passeurs, c'est ça aussi, c'est prendre soin du vivant, de l'humain. C'est une forme de permaculture humaine que l'on développe au sein des passeurs. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Alors, pour juste quelques mots par rapport au projet lui-même, qui s'appelle projet Passeurs de projet, pardon. Eh bien, donc, l'idée, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap dans des choses qui, aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'elles sont essentielles. Alors, oui, bien sûr, il y a toute la partie un peu pratico-pratique, la question des appareillages, des soins, des indemnités, machin, etc. Mais il y a aussi tout ce qui fait que quelqu'un est vraiment vivant. Et là, il faut plus que tout ça pour que les personnes soient réellement vivantes. Et quelque part, ici, avec, quand je te voyais, Olivier, avec ta guitare à fond dedans, machin, etc., je me dis, mais voilà, le vivant, il est là. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que cette vivance puisse réellement vivre et s'exprimer. Voilà. Merci, Olivier, pour cette fête. Quand je regarde en arrière et que je vois tous ces projets déjà accomplis, je peux dire qu'ils sont tous à la source du grand bonheur que j'éprouve aujourd'hui dans ma vie. Septembre 2019, une soirée d'UNICEF à Rouyn-la-Neuve. Septembre 2020, une journée UNICEF aussi à Rouyn-la-Neuve. En juin 21, visite de la ferme avec tous les passeurs. Juin 21, l'anniversaire de mes 60 ans. Septembre 21, participation parrainée de 20 km de Bruxelles avec mon tricycle. Et maintenant, bientôt, 29 mai, aussi les 20 km de Bruxelles pour l'UNICEF. Encore un projet et un fameux. Voici quelques images de la Melting Night, la soirée du mélange, une soirée mise au point par 3 handicapés des passeurs, autant dire leur projet, qui nous a donné l'occasion de vivre ce 20 mai une fête de communion, de partage entre personnes valides et moins valides. Rencontrer les passeurs de projet a vraiment été déterminant pour moi. Mon plus vif souhait maintenant est de faire connaître cette belle association au plus grand nombre d'handicapés qui souvent sont désœuvrés, paralysés, empêchés de croire encore à leurs rêves. Je crois que les passeurs ont bien du travail devant eux. Dans notre monde où on peut dire que beaucoup de choses vont mal, très mal même, il existe encore, il y a encore des initiatives pleines d'espoir. Les passeurs en font vraiment partie. Et si je vais au bout de ma pensée au sujet des passeurs, je pense vraiment que notre monde a besoin de toute personne en situation de handicap, quel qu'il soit. Le monde a énormément de mal à retrouver le chemin de son cœur d'enfant, là où se trouve vulnérabilité, paix, amitié, tendresse, joie tout simple. Pour l'avoir vu et vécu tant de fois, je peux vous dire que le handicapé, il nous désarme, il nous fait tomber des arbres, nous redonne accès à notre cœur, là où sommeille en nous
ces envies d'être proche, d'aider, de construire avec. Combien de fois n'ai-je pas été surpris par tous ces petits coups de main, gestes de solidarité, pour m'aider à ouvrir une porte, porter mon sac de course ou entrer avec mon scooter dans un magasin. Tout cela sans même demander quoi que ce soit. Oui, l'homme est fondamentalement bon, surtout lorsque devant lui se trouve quelqu'un de démuni, de vulnérable. La personne handicapée suscite la solidarité et je pense que c'est très important de lui en donner l'occasion. J'avais très envie de terminer par cette donne d'espoir. En redonnant du sens à la vie, les passeurs peuvent vraiment réveiller un bonheur profond de vivre aujourd'hui. Je souhaite que ce soit le cas pour tellement de personnes en situation de handicap. Retrouver du sens à sa vie, c'est retrouver le goût de vivre, d'exister. C'est un peu comme passer de la mort à la vie. Merci les passeurs. Je crois que beaucoup de personnes en situation de handicap sont en attente de ce passage. Passer d'une vie morose, perdue, à une vie pleine, riche de sens, riche de la joie d'exister. Et cela se passe aujourd'hui. Amina, Aurélien, Johanna sont 3 handicapés, 3 lourdement handicapés. Eh bien, avec l'aide des passeurs qu'ils rencontrent régulièrement, ils ont la possibilité d'avancer sur leurs projets respectifs et c'est très beau. Pour terminer, je vais céder la parole à mes enfants. Ils vous parleront d'un olivier en chanson, avec humour et poésie. Et suivra une très belle chanson que j'aime beaucoup, L'envie d'aimer. Avec des images toutes simples, d'amour, d'amitié, encore prises à la fête de mon anniversaire. L'amour peut être tellement simple, tellement accessible. C'est le secret du succès des passeurs. Il vit au lac, rue des Bâtisseurs. Heureux, chaque matin il se lève à 7h. Il se prépare et met à fond YouTube. Il écoute toujours les mêmes chansons aux mêmes heures. Ou dans son tricycle qui trace. Rien ne le tracasse, pas même les bordures, les murs. Il ne voit pas que les passants le regardent. Pour eux, il est plus rapide que Schumacher. Son cœur fait bang dès qu'il voit une jolie fille. Oh, il chante en secret, ma reine viendra. Ouh, c'est un homme romantique, avec des rêves et une énergie folle. Mais est-ce que vous savez ça? Oh super papa, tu es pour nous irremplaçable. C'est pour toi que nous chantons We are the world. Merci pour tout ce que tu nous donnes et la joie dont tu rayonnes. À 9h pile, il est sur son ordinateur. Sérieux, il est concentré sur ses mails. Pour ses valeurs, il s'engage corps et âme. Oh, oh, unissez femmes et stylés passeurs. Ouh, il croit en l'homme debout et en son coach, Jésus dans le ciel. On voudrait te dire ça, oh super papa, tu es pour nous irremplaçable. C'est pour toi que nous chantons We are the world. Merci pour tout ce que tu nous donnes et la joie dont tu rayonnes.
joyeux anniversaire. 60 ans et toujours un cœur d'enfant. Amis, famille, tu nous as ici réunis. Oh, tant d'amour pour te fêter. Ouvre-toi le jubilaire. On te souhaite tellement de bonheur. Et on veut te dire ça, oh super papa, tu es pour nous irremplaçable. C'est pour toi que nous chantons We are the world. Merci pour tout ce que tu nous donnes et la joie dont tu rayonnes. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera Maintenant encore une surprise. 2 chansons pour clôturer le film.
de Yannick Noah et de Julien Clerc, chanté en rue, s'il vous plaît, et par les passeurs et leurs amis. Ce sera, je crois, un respectable. On se guette, traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge de nations qui crèvent. Le malheur chimérique écrasé de solitude, dans un monde glacé de solitude. Laissons, laissons entrer le soleil. Laissons, laissons, laissez, laissez entrer le soleil. Laissez, laissez, let the sunshine, let the sunshine, the sunshine, let the sunshine, let the sunshine, the sunshine. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Son secret. Laissons, laissons entrer le soleil. Laissons, laissons, laissez, laissez entrer le soleil. Laissez, laissez, let the sunshine, let the sunshine, the sunshine, let the sunshine, let the sunshine, the Alors, on va chanter dans la rue, puisque nous sommes dans la rue et nous chantons. Allons-y. Avec nous. Chante, l'année chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante,
dans ce moment privilégié que nous vivons là, il y a une invitation qui est valable pour toute personne, qu'elle soit valide, moins valide, c'est d'oser aller sur sa route, de tracer son chemin, de pouvoir vivre les dons et les qualités qui lui ont été offertes depuis sa naissance. Et donc là, nous allons nous lancer ce cri d'énergie de « J'ose ». Et donc, vous êtes prêts d'oser avec nous? Oui! On y va! Presque rien, juste un pas est devenu plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle qui a pour toi s'envole au hasard et peut tout changer. Alors, redonne à sa vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde sa tête et couleurs. Presque bien un silence qu'il faut écouter, un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est là, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Alors, redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Un chemin, des couleurs, sont finis les peurs. Ton destin, tes amis, choisis le bonheur. Presque rien, une route, tu peux avancer. Presque rien, un regard, tu peux essayer. Tu peux tout changer. Alors, redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ces mondes toutes ces couleurs. Ose, redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Salut Oli, comment vas-tu? Très bien, Marjorie, et toi? Mais super bien. Et quoi, il en est où ton film? Ben écoute, il est déjà fini. Déjà? Oui, c'est trop court. Moi, j'aurais aimé rester plus longtemps. Quel est le but de ton film? J'ai voulu manifester combien est riche le cœur d'une personne en situation de handicap. Combien il est riche. Comme quand je parlais au pasteur à mon concert, j'ai dit, nous sommes peut-être handicapés, mais pas dans le cœur. Pas dans le cœur. Quel est ton objectif dans ce film? Je dois énormément à l'association des passeurs. Je voulais vraiment leur dédier ce film et c'est vers eux que vont tous mes vœux de réussite pour l'association. C'est vers eux aussi que je veux envoyer toutes les personnes qui sont en situation de handicap, en situation de désespoir, de perdition, d'abandon.
Elles ont toutes la possibilité d'être rejointes par un levier d'espérance, une force, une source de sens, de lumière, qui pourra les aider à vivre une vie plus épanouie, plus riche. As-tu un dernier mot à adresser aux passeurs? Oui, les passeurs se sont donné une très noble et grande mission et je suis convaincu qu'elle est vouée à une très belle réussite. C'est ça que je veux leur souhaiter, une belle réussite. Maintenant que le film est terminé, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, j'ai encore plein de projets dans mon cœur que j'ai envie de réaliser, toujours sous le pavillon des passeurs, bien sûr. Il y a par exemple un formidable voyage en Corse que j'ai fait l'an passé. Eh bien, j'envisage d'en refaire un avec les passeurs. Il y a aussi l'UNICEF. Je continuerai à m'investir pour l'UNICEF. Il y a notamment le concert de Kids United à Forêt Nationale le 13 novembre. Il y a un autre projet encore important, c'est je rêve et nous rêvons ensemble d'une maison où les passeurs pourront se réunir pour pouvoir se rencontrer, boire un verre, avoir un secrétariat. Donc ce serait une maison à Louvain-Neuve qui sera le quartier général des passeurs. Voilà la fin, merci. Ils vont défiler et pendant ce temps-là, une chanson de Pierre Absinthe, Tous nos rêves. Tous les rêves que l'on a partagés, tous les rêves, tous ces rêves, faut pas les oublier. Tout ce qui nous apporte un peu de redoux, tout ce qui nous importe s'éloigne de nous. Tous les rêves, tous ces baisers volés, tous ces rêves envolés qu'on a abandonnés et qui nous donnaient l'envie d'aller jusqu'au bout, à présent nous supplient de rester debout. Mais les rêves, tous ces rêves que l'on a... Salut à tous, je m'appelle Johanna, j'ai 19 ans. J'ai une petite particularité, à peine visible, n'est-ce pas? J'ai un handicap. C'est une IMC, une infirmité motrice cérébrale. À ma naissance, le médecin qui s'est occupé de l'accouchement de ma maman a fait une erreur médicale, ce qui a provoqué une rupture utérine. L'utérus de ma maman s'est complètement pété. Ma maman et moi, on a pu surrespirer pendant un moment. On a failli mourir, mais une bonne étoile est passée au-dessus de nous et nous a sauvés entre guillemets. J'ai un super ordinateur qui me permet de m'exprimer. Je le contrôle avec mes yeux. En gros, j'ai une caméra juste en dessous de mon écran qui capte les mouvements de ma pupille. Ce système est trop top. Il me permet de parler avec tout le monde. Il y a juste que la communication prend un peu de temps, car il faut quand même que j'écrive mon message avant de le dire. Et en plus, je vous avoue que comme je suis bavarde, quand on veut papoter avec moi, il ne faut pas être pressé quoi. Sinon, c'est mort. Pour me déplacer, j'ai aussi une voiturette un peu magique. Je la contrôle avec mes pieds. Un pied fait marche avant, marche arrière et l'autre pied fait gauche-droite. Ma plus grosse difficulté pour le moment, c'est que je suis vraiment dépendante pour tout faire. Et aussi cette dépendance est une grosse barrière pour avoir des amis et faire des sorties avec eux. Je ne fais quasi jamais de sorties avec les personnes de mon âge. Mais à la fois, je les comprends tellement mes potes. Faire une sortie avec moi, ça veut dire qu'il faut s'occuper de moi, me donner à manger, à boire, bêtement enlever ma veste et tout ça.
Et je comprends tellement que tu fais un truc avec une pote, c'est pour être avec elle, mais c'est chiant de devoir s'occuper d'elle. Je comprends bien et je me rends compte, mais c'est tellement difficile à recevoir ce sentiment. En août, je me suis découvert une grande passion, c'est la peinture. Alors, je ne peins pas avec mes mains, ça serait trop banal pour moi. Et puis contrôler ces deux bêtes qui bougent tout le temps et qui m'énervent parce qu'elles partent totalement en cacahuète quand j'essaye de faire quelque chose serait fastidieux pour moi. Figurez-vous que je peins avec mes pieds, on attache les pinceaux à ma chaussure et c'est parti. Alors j'en fous partout, mais je kiffe ma life. Je vais déjà être diplômée en juin de cette année. Ça, j'ai tellement trop hâte. Ça va être la classe, l'accomplissement d'un sacré boulot. Mon rêve, ça serait de pouvoir fonder une famille. Il faut d'abord trouver le mec. Bon, je vais peut-être pas avoir dit gosse. Ça serait un peu compliqué, légèrement. On va déjà essayer avec un. Si j'avais un message à faire passer, c'est tout simple, mais essayez de vous ouvrir à la différence, osez et soyez vous-même. Quand vous croisez une personne différente, parlez-lui de la même manière que quand vous vous adressez à une personne ordinaire. Elle a peut-être un handicap, mais c'est une personne, c'est un être humain comme vous, elle est juste différente. Mais si on réfléchit, peut-être qu'il y a des différences qui attirent plus le regard, mais vous les personnes normales, les personnes ordinaires, si vous regardez autour de vous, est-ce que vous n'êtes pas tous différents les uns des autres? C'est un mec en fauteuil roulant qui va au McDo et qui se fait virer parce que sa voiturette fait cuic-cuic. Souriez, vous êtes filmé. Clap. Je préfère que tu prennes ton temps. J'ai voulu... Oh non, merde. Ah. Fais à ton aise. Et je... Tu veux pas le faire? Je comprends mieux maintenant c'est quoi ces bêtisiers. Ouf.